bonsoir et bienvenue sur Monaco Info, la première édition de votre semaine. Tout de suite, les titres. Retour sur la soirée de samedi qui aura permis à l'Ukraine d'embraser le ciel monégasque et qui aura révélé le nom du pays gagnant de ce concours international de feux d'artifice Art en ciel. Une équipe de Monaco Info a rencontré le chirurgien vasculaire Gianvittorio Tomasi de l'association phlébologique de Monaco qui œuvre au sein de la principauté à travers différentes actions de sensibilisation pour prévenir les risques de phlébite. Et puis nous refermerons ce journal avec Evgenia Kanaeva, la double championne olympique en gymnastique rythmique. Ce week-end, le ciel s'est encore illuminé de mille feux. Cette fois, c'est l'Ukraine qui a fait le spectacle, clôturant ainsi cette nouvelle édition du concours international de feux d'artifice Art en ciel. Retour sur cette soirée qui a révélé le gagnant de ce concours. L'édition 2019 du concours international de feux d'artifice Monaco Art en ciel s'est clôturée samedi soir avec le tir des artificiers ukrainiens, succédant ainsi à leurs concurrents lituaniens, espagnols et anglais. Un spectacle pyro-musical où la conception, la synchronisation, l'originalité, le choix des couleurs et des musiques sont jugés et notés selon des critères bien définis. Il y a 7 critères. En commençant par le dernier, il y a le bouquet final, disons la sommité des 20 minutes. Ensuite, on a la musique qui doit se mettre d'une façon très précise avec les tirs. Le choix de l'ambiance musicale, ça fait 3. Ensuite, on a les couleurs, c'est très important. Très important, pourquoi ? Parce que certains, je ne dis pas qu'ils tirent d'une façon monochrome, mais ça peut se passer. Et quand il y a beaucoup de couleurs, c'est magnifique. Les tableaux, chaque tir par rapport à chaque musique représente un tableau. Et c'est important de savoir si c'est bien dans le ton et dans le bruit aussi, dans le visuel. Le choix des artificiers se fait en amont avec le coordinateur, la société Couturier. Ensuite, le jeudi soir, il y a le camion avec les artifices qui arrive toute la nuit dans Monaco. Le vendredi, toute l'installation sur la digue. L'après-midi, on a la visite de contrôle sécurité. Et ensuite, le soir, au Yacht Club avec tous les jurys. C'est le dernier du concours puisque l'année prochaine, on aura la finale. Donc le vainqueur de ce soir, après ce soir, sera donc l'année prochaine présent avec les 3 autres qui ont gagné les 3 dernières éditions. Donc il y a le Portugal, l'Autriche et la Belgique, donc c'est déjà les 3 qu'on connaît. Et là on attend ce soir le verdict. Réuni donc sur la terrasse du Yacht Club de Monaco, le jury composé de 6 personnes a eu la lourde tâche de départager les concurrents. Pour rappel, la Lituanie avait ouvert le concours le 20 juillet dernier. 4 pays en lice pour un seul titre. Et disons que sur les 4 feux, la difficulté c'était que le tout premier feu, eh bien alors voilà, c'est le tout premier, alors on est emballé, on regarde, on voit les couleurs, on voit tous ces merveilleux tableaux parce que c'est comme un peintre qui vous envoie dans le ciel des panneaux de peinture. Et au fur et à mesure que vous voyez le deuxième, le troisième, le quatrième, là votre œil est un petit peu plus aiguisé. Et là véritablement vous commencez à devenir un petit peu plus... vous rentrez dans le détail, vous rentrez dans la profondeur des tableaux et dans la profondeur de toute cette partie artistique. Et il y a toute une chronologie au début où il y a les premiers, les choix des couleurs. Et vers la fin où il y a le bouquet final, alors là ça doit partir de 1000 feux, de 1000 couleurs et dans tout le ciel pour que le tableau final soit splendide. Et au terme de ce concours Art en ciel, c'est l'Angleterre avec la société sirotechnique Fireworks qui terminera sur la première marche du podium, suivie de l'Espagne, de la Lituanie et de l'Ukraine. Et si le jury a tranché et que les Anglais terminent premiers, le prix du public n'a pas encore été décerné. Il vous reste donc quelques jours pour voter. Pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site www.monacofeudartifice.mc où vous pourrez voir ou revoir chacun des 4 tirs et voter pour votre favori. Le prix du public sera décerné lundi prochain à l'artificier ayant récolté le plus grand nombre de points. Donc d'ici là, tous à vos votes.
Créée il y a tout juste un an, l'association phlébologique de Monaco œuvre au sein de la principauté à travers différentes actions de sensibilisation pour prévenir des risques de phlébite, une maladie qui touche aujourd'hui environ 40% de la population active et notamment les femmes. À l'origine de ce projet, le chirurgien vasculaire Gian-Vittorio Tomasi qui s'est exprimé au micro de Sylvie Ferreira. L'association phlébologique monégasque, autrement dite FAM Monaco, ou FAM, ça s'écrit PHAM, donc Phlebological Association of Monaco, mais malgré tout rappelle un peu l'idée de femme, donc d'une pathologie à prédominance féminine, l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne les varicosités et les varices des jambes. Est une association à but non lucratif qui a été constituée l'année passée, donc lors de l'année 2018, l'été passé, et qui existe et travaille en synergie, en parallèle avec l'activité de chirurgie vasculaire, orientation phlébologique de l'hôpital Princesse Grace de Monaco. Il s'agit d'une association qui a comme objectif institutionnel de développer une connaissance de divulgation scientifique et en même temps de recherche scientifique, donc en s'adressant à une population non médicale et aussi à une population de professionnels de santé, en matière d'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, donc tout ce qui concerne la prévention, le respect, l'explication et le respect des règles d'hygiène de vie, la connaissance des facteurs de risque, la recherche de nouveaux parcours thérapeutiques en ligne, en parallèle avec les nouvelles acquisitions scientifiques les plus modernes. L'été a été riche en événements pour Monaco Gymnastique Rythmique. Dans le cadre d'un stage international, les jeunes filles ont pu s'entraîner avec la plus grande gymnaste rythmique de tous les temps. Retour sur cette rencontre de haut niveau avec Dominique Poulain. Juste au corps et chignon impeccable. Ces jeunes filles pratiquent la gymnastique rythmique, anciennement appelée GRS. Une discipline féminine, élégante et esthétique. Elles se sont donné rendez-vous dans cette salle du stade Louis II pour un camp d'été international pas comme les autres. Ce stage de perfectionnement d'une dizaine de jours est encadré par Evgenia Kanayeva, double championne olympique de la discipline à Pékin en 2008 et à Londres en 2012. À son palmarès également 17 titres de championne du monde et 14 médailles d'or aux championnats d'Europe. Peu d'athlètes dans le monde peuvent réaliser de s'entraîner pendant 2 semaines avec une championne olympique, avec, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, avec des entraîneurs émérites, avec une méthode russe qui a fait ses preuves, etc. Voilà, donc c'est juste un aperçu du haut niveau. C'est une réelle chance pour elle d'accéder à ce niveau de pratique, de s'entraîner avec d'autres gymnastes aussi de haut niveau, d'autres pays. C'est un échange culturel, sportif, voilà. Sur le praticable, les jeunes gymnastes sont issus du club Monaco Gymnastique Rythmique, mais aussi des clubs de Paris, des Pays-Bas, d'Italie et de Russie. Être habile, vive, souple et avoir un mental d'acier, voilà les qualités essentielles pour pratiquer la discipline. Evgenia Kanayeva observe les gymnastes, montre l'exemple et n'hésite pas à interrompre une élève pour lui prodiguer quelques conseils. La chose la plus importante que je peux leur apporter, c'est l'amour et la passion pour cette discipline. Ma carrière m'a apporté beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, beaucoup de vie. Elle m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes que j'apprécie énormément maintenant et avec lesquelles je reste en relation. Beaucoup qui m'ont fait progresser, qui m'ont appris à apprécier la vie et à vaincre les difficultés. Voilà par exemple mon entraîneur personnel, Elena, qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses dont je n'étais pas consciente lorsque je m'entraînais. Je suis donc une personne heureuse car j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'accéder à un très haut niveau sportif. Evgenia est entourée d'un staff technique de prestige. Elena Nikolaevna, personnage emblématique, son premier entraîneur et aujourd'hui entraîneur au centre de préparation olympique de Homs, est Vera Efremovna, entraîneur également reconnu en Russie.
Moi, j'aime travailler avec tous les gymnastes. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir les petits évoluer et devenir toujours meilleurs. Quand ils sont déjà à un haut niveau, on voit moins ces progrès. Ici, en une semaine, c'est remarquable ce qu'ont fait les enfants. Ce stage a été un temps de rencontre privilégié pour toutes ces jeunes gymnastes. L'occasion aussi d'élargir leurs horizons, de croiser des gens de différents pays avec des histoires différentes. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique. Après une dégradation soudaine des conditions météo lundi, l'instabilité va perdurer. Le temps se couvrira dans la matinée de mardi. Des orages et averses seront possibles dans l'après-midi. Mercredi, quelques passages nuageux encore, mais bien moins épais que la veille. Le temps restera sec tout au long de la journée. Jeudi, le temps sera très agréable et les températures comprises entre 21 et 26 degrés. Vendredi, très belles conditions météo, tout comme le week-end qui suivra où les journées de samedi et dimanche seront ensoleillées. Le thermomètre grimpera jusqu'à 26 degrés au meilleur moment de la journée. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt.